Bonjour, nous sommes le mercredi 8 décembre 2021 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne la plaine, avec les conditions humides et fraîches de ces 10 derniers jours, là il n'y a plus d'intervention possible pour le moment, donc les dernières betteraves qui restent à arracher le seront quand ça réussira. Pareil pour les labours d'hiver et les derniers semis de blé qui pouvaient encore être faits. Ces conditions humides et fraîches sont aussi défavorables pour les ravageurs, puisqu'on n'a plus de cicadelles et au niveau des pucerons, c'est très calme, et également au niveau des limaces. Surveillez tout de même, si on a un redout et des conditions plus calmes courant du mois de décembre, surveillez quand même encore un peu les pucerons et les limaces. Cette semaine, je vous propose de faire un petit point sur le tournesol, puisque c'est une culture qui se développe, notamment sur le sud de l'An, avec des conditions qui sont plus compliquées pour les colzas à l'automne. C'est aussi une culture qui permet de casser la rotation. On est sur des surfaces qui augmentent tous les ans sur ces 3-4 dernières années. De plus, même cette année, avec des conditions climatiques qui ne lui ont pas forcément été favorables, on obtient des rendements qui sont tout à fait intéressants, avec des charges assez faibles pour cette culture et un prix de vente intéressant. Donc on a des marges qui sont vraiment très intéressantes ces dernières années sur le tournesol. Donc rapidement, un petit bilan de campagne. Donc les semis ont été faits principalement autour du 20 avril. C'est un point important puisque le tournesol doit démarrer vite. On observe sur les parcelles qui ont été semées début avril, fin mars, début avril, on observe des levées difficiles et même parfois des parcelles qui n'ont pas levé. Et c'est surtout un temps de sensibilité aux oiseaux qui est beaucoup plus long. Donc il est important de semer sur un sol bien réchauffé. Donc cette année, avec le printemps frais, donc le développement était assez lent. Donc on a eu une période assez longue de sensibilité aux oiseaux, 15 jours, 3 semaines, alors que d'habitude on est plutôt sur une semaine, 10 jours. Donc il y a eu quelques parcelles de retournées, des parcelles qui n'ont pas trop été surveillées. Ensuite, au niveau des pucerons, on en a eu très peu et le peu de pucerons présents ont été gérés par les coccinelles. Avec ces conditions fraîches et humides, les floraisons ont eu lieu un peu plus tard que les autres années puisqu'on était sur des floraisons cette année autour du 20-25 juillet. C'est une dizaine de jours de retard par rapport aux 3 dernières années. Les conditions humides et fraîches de l'été ont entraîné des maladies qu'on n'avait pas vues ces dernières années. Donc on a eu, en fonction des variétés et des secteurs, un peu de sclérotinia et un peu de phoma qui ont pu impacter le rendement sur certaines variétés. Et la récolte a eu lieu donc fin septembre jusqu'au 15-20 octobre. En fonction des créneaux, avec des conditions de récolte correctes, mais des humidités entre 12 et 14%. Donc cette année, pour la première année depuis 4 ans, il a fallu sécher. Donc la Chambre d'agriculture avait mis en place cette année, pour la deuxième année, un essai variété tournesol. Donc cette année, il était sur la commune de Par, donc à proximité de Fismes, dans un sol limon sableux. L'essai a été semé le 28 avril, récolté le 1er octobre. Et donc dans cet essai, c'est la variété ES idyllique qui sort en premier et qui confirme son bon rendement qu'on avait déjà obtenu sur l'essai de l'année dernière, devant la variété ES chromatique et RGT Capitol. On observe également un bon comportement de la variété Pionnier 63 HH111 qui présente un rendement régulier sur les 2 ans. Par contre, Buffalo est décevant cette année dû à sa sensibilité au phoma, puisque dans l'essai il était très attaqué par le phoma. Sont également décevants LG 50 418 et ES artistique. Donc nos conseils pour la prochaine campagne, ça va être pour le sud de l'Aisne et les secteurs précoces, on va privilégier des variétés comme ES idyllique, RGT Rivolia ou LG 50 475. Pour le Lannoy, le Soissonnais, on va toujours implanter ES idyllique avec également P63 HH111 et RGT Capitol. Et ensuite, si vous voulez en faire du tournesol au nord d'une ligne Crécy-sur-Serre-Chauny, là on va être sur des variétés très précoces, donc Siarco ou LG 50 268. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.